Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing de mon nouveau micro, un Blue Yeti Vintage. Alors je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ici, vous voyez, on a une représentation du micro, donc dans des couleurs assez sympas, blanc et puis bronze. Alors ici il m'est indiqué le microphone USB pour enregistrement professionnel. Alors sur le côté, on a la petite mascotte de la marque. Vous voyez, le petit logo très sympa. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Alors ici, vous voyez, il est indiqué Yeti, créature légendaire à l'allure simiesque errant dans l'Himalaya. Voir aussi abominable homme des neiges. 2. Un microphone USB d'une polyvalence étonnante disponible dans le monde entier. Voilà. Alors, de l'autre côté, on a donc à nouveau une représentation du micro, mais cette fois-ci vue de profil. Donc, voilà. Alors, le microphone USB professionnel. Alors, ici, triple capsule à condensateur de 14 mm. Capsule brevetée à 3 directivités. Ici, contrôle du gain. Là, sélecteur de directivité polaire, stéréo, cardioïde, omni, bidirectionnel. Ici, le bouton pour couper le son. Là, le volume. Ici, le branchement pour le casque, en dessous. Et le branchement USB pour le relier au PC. Et ici, on a donc une fixation. Donc on la voit pas, mais en fait ici il y a une fixation apparemment pour pied de micro standard. Voilà. Alors au dos. Alors, 4 directivités, des possibilités infinies. Le Yeti est l'un des micros USB à directivité multiple les plus polyvalents et innovants sur le marché. Associant 3 capsules et 4 directivités différentes, le Yeti est l'outil par excellence pour créer des enregistrements de qualité directement sur votre ordinateur. Le Yeti offre un son et une performance d'exception et capture n'importe quoi avec une clarté et une facilité jamais vues dans un microphone USB. Alors juste en dessous, on a un petit schéma. Voilà. Avec les recommandations pour l'utilisation des différents modes. Alors le mode stéréo qui est représenté par 2 petits cercles. Voilà, on a un petit logo pour nous indiquer à côté, ici. Voilà, comment est capturé le son. Alors, donc c'est recommandé pour la voix, chorale et instrument. À côté, cardioïde. Pour les podcasts, voice-over, voix et instrument encore. Ici, omnidirectionnel pour les conférences, enregistrement sur le terrain, événements et orchestres. Et le petit dernier, le bidirectionnel, pour les interviews, les instruments et les duos. Voilà. Alors, donc sur le dessus, rien de spécial, une petite représentation du micro avec la mascotte, donc qui est assez sympa en fait. Vous voyez, c'est un petit Yeti avec des lunettes et des pantoufles. Donc sur le fond, on voit donc la garantie de 2 ans et la recommandation pour le système, donc Mac OS X 10.4.11 ou supérieur, 64 MO de RAM. Windows 8, 7 XP, pareil, 64 MO de RAM. Voilà. Alors, on va passer au déballage. Je pense que je vais le faire... que je vais ouvrir la boîte hors caméra parce que tout simplement ça va faire du bruit.
Alors, donc à l'intérieur, vous voyez, on a pas mal de polystyrène, donc c'est plutôt rassurant. Je pense que le micro, du coup, n'a pas dû trop souffrir. Alors, donc on a un câble USB. Ouais, rien. À le voir comme ça, je pense qu'il doit faire dans les 2 mètres à peu près. Donc, hop, on a bien notre câble et qui fait vraiment une bonne longueur. Hein. Donc on a bien 2 mètres là. Alors, on a aussi un petit livret. Alors, toujours avec les petits logos assez sympas. Alors, voyons ça. Donc, on a de l'anglais. Ah, et voilà le français. Alors, on va lire un tout petit peu, mais on ne dira pas tout. Félicitations, vous avez fait l'acquisition du Yeti, le micro USB à directivité multiple le plus polyvalent et innovant qui soit. Le Yeti est l'outil idéal pour créer des enregistrements d'exception, quelle que soit la source ou l'environnement. Encore mieux, ce Yeti peut capter n'importe quoi. Le Yeti comprend la capsule à 3 directivités innovée par Blue, qui vous permet d'enregistrer en stéréo ou de choisir vous-même parmi 3 directivités, soit cardioïde, omnidirectionnel ou bidirectionnel, vous donnant des possibilités d'enregistrement qui nécessiteraient normalement plusieurs microphones. Alors, oui, ils décrivent un petit peu quand même le reste, alors je vais quand même finir de le lire. Alors, le Yeti dispose d'un convertisseur analogique numérique de qualité permettant d'enregistrer dans votre ordinateur un son d'une incroyable fidélité. Un amplificateur casque intégré pour un contrôle sans aucune latence et un simple contrôle du volume casque. Un sélecteur de directivité, une fonction mute instantanée et un contrôle du gain accessible directement depuis votre microphone pour que vous ayez toujours le contrôle de vos enregistrements. Le Yeti offre une performance exceptionnelle associant faible distorsion, haute fidélité et réponse en fréquence équilibrée. Sans installation de pilote, ça c'est bien. Il vous suffit de connecter le Yeti à votre PC ou Mac et de lancer votre logiciel d'enregistrement audio préféré et enregistrer quelque chose de génial. Ils sont optimistes, hein? Alors, là ils décrivent donc le micro. Vous voyez? Alors c'est sympa, ils ont aussi mis comment l'installer, bien qu'apparemment ce soit assez simple. Voilà. Ah, quelque chose d'intéressant ici. Que puis-je faire avec mon Yeti? En bref, tout. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de règles en matière d'enregistrement, uniquement des directives. Si le son est bon, c'est bon. Nous vous proposons ci-dessous quelques suggestions d'utilisation et une description de chacun des modes d'enregistrement, directivité disponibles, ainsi qu'une explication de la manière dont vous pourrez les utiliser pour obtenir des résultats fantastiques à chaque fois. Si vous trouvez que c'est un peu trop, vous pouvez aussi essayer d'enregistrer tout en changeant les modes d'enregistrement pour composer votre son préféré. Donc ils ont l'air de dire qu'on doit pouvoir le changer à chaud, au milieu de l'enregistrement. Alors, les caractéristiques techniques. Alors, puissance requise, consommation, 5 volts, 150 mA. Taux d'échantillonnage, 48 kHz. Bande passante, 16 bits. 3 capsules Blue à condensateur de 14 mm. Diagramme polaire, cardioïde, bidirectionnel, omnidirectionnel, stéréo, cardioïde. Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz. Sensibilité 4.5 MV, PA. Alors là, je sais pas. Voilà. Bon, amplificateur casque, etc. En fait, je vous laisse mettre en pause éventuellement si vous voulez lire. Alors, je sais pas si ça a fait le focus comme il fallait.
Je vérifie. Comme ça, vous pourrez lire tranquillement. Voilà. Donc maintenant, on va passer au code déballage. Alors, donc on a une grosse couche de polystyrène. Donc ça, c'est pas mal pour les chocs pendant le transport. Parce que là, je pense que... Ah, il a dû en prendre un. On va envoyer le micro. Donc plutôt impressionnant quand même en taille. Il est assez lourd. Je crois qu'il doit peser, ouais. Il pèse bien 1 kilo, facilement. Alors, vous voyez dans la boîte, c'est quand même bien emballé. Hein, vous avez encore polystyrène au fond et en bas. Donc ils ont vraiment bien pensé à tout. J'ai pas l'impression qu'il était abîmé pendant le transport. Ça a l'air d'aller. Malgré le choc qu'il a reçu, il a l'air en bon état. Voilà. Alors, déjà, donc on a le micro ici, qui pivote donc sur son pied, avec ici les vis sur le côté pour le serrer. Voilà. Hop. Donc, d'après ce que j'ai pu voir ailleurs, en fait, on peut dévisser complètement ces vis-là pour pouvoir le déboîter de son socle et le mettre sur un pied. Puisqu'ici, vous voyez, vous avez une fixation pour le mettre sur un pied en suspension ou ailleurs. Hein. J'imagine qu'il y a plusieurs systèmes d'attache possibles. Alors là, on a également donc, le branchement USB. Là, la prise pour le casque. Ici, on a le bouton de volume. Donc là, le bouton mute. Alors, je crois que dans le livret, il y avait un descriptif des différents boutons. Alors, pour les vis de fixation, ils nous disent tourner chacune de ces vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer et stabiliser le microphone à l'angle désiré. Pour ôter le pied du micro, dévissez totalement les 4 vis tout en tenant le micro de votre main. Soulevez le micro délicatement pour le retirer du pied. Donc, vous voyez, on peut le retirer assez facilement apparemment. Alors le bouton mute apparemment ici il s'illumine puisqu'il nous indique donc sur le petit livret on voit que c'est aussi un bouton d'état. Alors appuyez sur ce bouton pour mettre la sortie du microphone en sourdine. Lorsque le voyant du bouton mute clignote, le microphone est en sourdine et aucun signal n'est envoyé à l'ordinateur. Pour mettre fin à la sourdine du microphone, appuyez à nouveau sur le bouton. En utilisation normale, le voyant d'état reste allumé pour indiquer que tout fonctionne correctement. Donc c'est celui-ci. Voilà le contrôle du volume du casque. Donc c'est ici. Donc il tourne assez facilement. Alors le Yeti comprend une sortie casque jack standard de 3,5 mm pour le contrôle et l'écoute du playback. Donc c'est ici. Vous pouvez vous servir de la sortie casque du Yeti pour contrôler l'enregistrement de votre microphone en temps réel, sans aucun délai de latence. Vous pouvez encore utiliser l'amplificateur casque du Yeti pour la reproduction de musique, films ou pistes de votre ordinateur, avec la fidélité et les détails fournis par l'amplificateur casque qui lui est dédié, et le convertisseur numérique analogique de haute qualité. Vous voyez comme ils nous mettent là. Alors, connexion USB, bon, il n'y a rien de spécial. Hein. Alors, voyons, maintenant on va regarder un petit peu l'autre côté, puisque c'est là qu'on va avoir la plupart des fonctions qui nous intéressent. Voilà. Alors, je vais peut-être la rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc ici, on a le bouton de gain, et là, le bouton des différents modes. Alors, ce qu'ils nous en disent, gain du microphone. Utilisez ce bouton pour contrôler le gain, sensibilité du micro Yeti. Commencez l'enregistrement en réglant le bouton au milieu. Donc là, c'est déjà le cas quasiment. Alors, il tourne très facilement, ce bouton-là. Si vous constatez une distorsion numérique accompagnée d'un niveau de son très fort, diminuez simplement le gain, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Si vous souhaitez amplifier la sensibilité, augmentez le gain en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Voilà. Alors pour ce qui est du mode donc stéréo, donc qui est le tout premier ici, hein, sur lequel on est actuellement. Vous voyez le petit logo avec la direction du son. Hein. Donc recommandé pour la voix, chorale et instrument. À côté, sous la forme d'un petit rond. Voilà. Alors ce bouton-là est beaucoup plus dur, mais finalement c'est peut-être pas plus mal. Ça évite de se tromper de mode. Alors, cardioïde. Donc là, pareil, on a un petit logo pour représenter le sens. Podcast, voice-over, voix et instrument. Le troisième mode, voilà, omnidirectionnel. Donc là, c'est pour enregistrer de tous les côtés. Conférence téléphonique, enregistrement sur le terrain, événements et orchestre. Et le petit dernier, le bidirectionnel. Donc apparemment pour enregistrer des personnes, par exemple, il y a deux personnes qui parlent dans le micro. Interview, instrument et duo. Pas mal 4 modes comme ça. Pour un micro qui, somme toute, a un prix tout à fait correct de 150 €, donc c'est assez raisonnable. Alors sinon, comme je l'ai remarqué, en fait en le sortant, il est assez lourd. Le socle, ah oui, c'est sympa. Donc vous voyez sur le socle, ici, ils ont mis des petits patins tout doux. Et il est assez lourd. Hein. Donc je pense qu'il ne tombera pas facilement. Bon, le micro, lui, par contre, il faudra faire attention à bien le visser. Et je pense que de toute façon, c'est prévu pour être mis comme ça le soir quand on a terminé avec. Alors malheureusement, je n'ai plus le temps pour un test, mais je pense que je ferai une petite vidéo séparée pour vous présenter les 4 modes et pour que vous puissiez vraiment entendre par vous-même les différences entre les modes. Voilà. Bonne soirée, à bientôt.